Bonjour à tous, c'est très content d'être là avec vous ce matin. Oui, c'est un de nos livres les plus populaires, on va dire. Évidemment aussi l'alchimiste, mais voilà, ce livre aussi est très populaire. Je pense parce que il est quand même très profond et quand même très facile à lire. Donc, nous allons lire aujourd'hui la page 62-63. Et rappelez-vous, donc la fille avec qui il s'est passé quelque chose, on ne sait pas encore très bien quoi. Elle est appelée par la directrice de l'école, où son petit frère il va à l'école, et elle doit venir avec son petit frère dans le bureau de la directrice. Et donc, il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas. Et donc, la première phrase que nous avons, probeert me nog eens te overhalen. Donc, cette directrice essaye, ah, mais je dois agrandir un peu, désolé. Agrandir un peu, voilà. Donc, essaye de me, nog eens, encore une fois, overhalen. Overhalen, ça veut dire convaincre. On peut dire overtuigen, mais on peut dire aussi overhalen. Harder nu. Plus fort maintenant. Donc, elle insiste plus fort maintenant. Wanhopiger. Wanhopiger, ça veut dire avec encore plus de désespoir. Wanhoop. Hoop, c'est espoir. Wanhoop, désespoir. Ze kijkt naar haar assistent voor bijval, maar die bijval komt niet. Donc, elle regarde vers, si on dit pas vers, son assistante pour bijval, en fait, c'est approbation, mais cette approbation, pardon, ne vient pas, komt niet. Zodra ze inziet dat haar bezorgdheid over Karim me niet tot dezelfde conclusie brengt, verandert er iets in haar gezicht. Zodra, ça c'est un mot intéressant. Dès que elle, et puis on a le verbe inzien qui revient encore un tout petit peu plus tard aussi. Inzien, c'est comprendre, mais vraiment comprendre dans le fond, voir à l'intérieur, hein, inzien. Donc, dès qu'elle comprend que son inquiétude au sujet de Karim ne me brengt, ne m'amène ou ne me mène pas tot dezelfde conclusie, jusqu'à la même conclusion, quelque chose, iets, change dans son visage. La directrice commence à voir que moi, pour elle, la conclusion n'est pas, par exemple, renvoyer Karim. On va voir. Ze lijkt na te denken. Elle semble réfléchir. Denken, penser, nadenken, réfléchir. Ik kijk opzij naar Karim. Donc, je regarde sur le côté. En fait, en français, on va dire ces choses-là tout à fait différemment. On va dire je tourne la tête. Mais en néerlandais, je regarde opzij vers le côté à Karim, die onderuitgezakt in zijn stoel hangt. Die hangt, qui pend, onderuitgezakt, affalé dans sa chaise. Mais onderuit, ça veut dire, c'est le mouvement comme ça, hein, comme ça. Et gezakt, ça veut dire, il se laisse aller. Donc, affalé dans sa chaise. Mais on dit hangt, pend, en français, enfin, on pourrait dire hij is, mais ici, c'est un peu l'idée de, voilà, pend dans la chaise. Ik wil zo graag dat hij gelukkig is. Je veux zo graag, si volontiers, mais je veux vraiment qu'il soit heureux. Dat hij niet hoeft te boeten voor het feit dat hij mijn broertje is. Donc, qu'il ne doit pas ou qu'il n'a besoin, hoeven normalement c'est avoir besoin, qu'il n'a pas besoin de boeten. Boeten, c'est un peu payer, mais pas payer avec de l'argent, ça veut dire payer, porter les conséquences. Donc, payer pour le fait qu'il alors is, donc est mon petit frère. OK? Verwachtingsvol kijk ik naar de directrice. Wacht af. Verwachtingsvol. Vol, c'est plein de verwachting, d'attente, hein? Plein d'espoir, on peut dire aussi. Je regarde,
la directrice, en français on n'a pas le naar, wacht af. Et donc, afwachten, c'est pas simplement wachten. Wachten, c'est attendre, attendre un rendez-vous, mais c'est vraiment le temps. Alors, afwachten, c'est un peu observer et attendre, peut se retenir. Dan bevestigt ze wat ik al voelde toen ik door de massa moeders bij de schoolpoort stapte. Donc, alors, elle confirme ce que je voelde, ressentais déjà lorsque ik stapte, je marchais à travers la masse de maman ou de mère près de la grille de l'école. De directrice ziet in dat ze geen andere keuze heeft dan eerlijk tegenover me te zijn. La directrice, et c'est de nouveau le verbe inzien, hein, comprendre, bien voir l'intérieur, hein, inzien, la directrice comprend qu'elle heeft, qu'elle n'a pas d'autre choix que te zijn, que d'être honnête envers moi. Veel ouders willen dat mijn kleine broertje vertrekt. Beaucoup de parents veulent que mon petit frère vertrekt, part. Hein, vertrekken, c'est partir. Hij is een mogelijk gevaar voor hun kinderen. Il est un danger mogelijk, possible, pour leurs enfants. In hun logica kan hij alleen maar worden wie ik vandaag ben. Donc, dans leur logique, peut-il uniquement, alleen maar, hein, donc alleen maar c'est uniquement, les deux mots ensemble, uniquement devenir qui je suis aujourd'hui. Preventie noemen ze dat. La prévention, ils appellent ça. Hij is de kleine broer van. Il est le petit frère de. Steeds meer ouders lopen boos haar kantoor binnen. Donc, toujours plus de parents. Et puis, le verbe, c'est binnenlopen. Binnen est la particule. Donc, entre, hein, court à l'intérieur, mais entre, fâché dans son bureau. Vaak gegroepeerd. Souvent en groupe. Een leger ouders die hun kinderen willen beschermen tegen een 11-jarig jongetje. Une armée de parents qui veulent protéger hun kinderen, leurs enfants, contre un petit garçon de 11 ans. 11-jarig, hein? 11 ans d'âge. Wat ben je voor een ouder als je je kind naar de school laat gaan waar ook het broertje van de taxiterroriste Yeloul zit? Ah, c'est un tout petit peu plus. Donc, qu'est-ce que tu es comme parent si tu laat gaan, tu laisses aller je kind, ton enfant, à une école où aussi le petit frère de la terroriste du taxi, Yeloul, se trouve. Hein, ici, zitten, c'est pas être assis, c'est être. Ik waardeer de eerlijkheid van de directrice en dat moet uit mijn lichaamstaal duidelijk blijken. J'apprécie, waarderen, on va le mot waarde, valeur dedans. Donc, j'apprécie l'honnêteté de la directrice et cela doit blijken, doit apparaître clairement de mon langage corporel. Lichaamstaal, langage corporel. Ik ga rechter zitten. Je vais m'asseoir plus droit. Donc, elle est plus droite. Ons gesprek is eindelijk begonnen. Notre conversation a enfin commencé. Et vous voyez, beginnen, commencer en néerlandais, c'est avec être. Pas en français. De bezorgde ouders hopen dat hij na de herfstvakantie is vertrokken. Les parents inquiets, hein, bezorgd, espèrent qu'il is vertrokken, qu'il est parti,
après les vacances d'automne. Herfst. Oui, ça c'est en fait, c'est le seul mot, je pense, ou un des seuls mots qui a 4 consonnes de suite. Donc, R-F-S-T, herfst, donc l'automne. De directrice verontschuldigt zich, jusque-là. La directrice s'excuse, hein, zich verontschuldigen. On peut dire, ah, verontschuldig me, s'excuse. En geeft toe dat ze niet anders kan dan toegeven aan de enorme druk. On va déjà faire ça. Et donc, toegeven, c'est admettre. Elle admet qu'elle niet anders kan. Elle ne peut pas autrement que toegeven. Oui, en fait, ici, ze geeft toe, c'est elle admet. Mais ici, toegeven, c'est toegeven aan de druk, c'est plutôt céder à la pression. Donc, vous voyez, on a 2 fois toegeven. Ze geeft toe, elle admet. Et toegeven, céder à l'énorme pression qui op haar wordt, et on va regarder, donc, qui sur elle est, ah oui, uitgeoefend, exercée. Donc, elle subit une énorme pression, la directrice. De ouders hebben gezamenlijk een open brief geschreven. Les parents ont, gezamenlijk, ensemble, geschreven, écrit une lettre ouverte. De brief gaat nu viraal op social media. Social media. Ici, on l'a écrit en anglais, parce que si on l'écrit en néerlandais, c'est social media. Social media, en anglais. On peut le faire en néerlandais. La lettre est maintenant ou va maintenant virale sur les médias sociaux. Ministers betuigen hun steun. Des ministres soutiennent. Donc, en fait, ils témoignent de leur soutien. Mais en fait, donc, soutiennent. Betuigen hun steun. En de directrice doet 's nachts geen oog meer dicht. Et la directrice, donc, doet dicht, dicht doen c'est fermer, ne ferme 's nachts, la nuit, plus un œil. Elle ne ferme plus l'œil de la nuit. C'est comme ça qu'on le dit en français. Ze zegt dat ze mij begrijpt. Elle dit qu'elle me comprend. En dat ze de ouders begrijpt. Et qu'elle comprend les parents. Dat maakt van haar een goed mens. Cela fait d'elle une bonne personne. Ze zegt dat het haar spijt dat ze deze keuze moet maken. Elle dit que, donc, het spijt me, c'est aussi, qu'est-ce que je vais dire, qu'elle regrette, oui, voilà, het spijt me, hein, je regrette, dat het haar spijt, dat, pardon, attendez, je prends un peu de café. Donc, qu'elle moet maken, doit faire ce choix. Dat maakt van haar een minder goede directrice. Cela fait d'elle une moins bonne directrice. Ah oui, pardon. Ici, une bonne personne et puis une moins bonne directrice. Ok, j'ai compris. Vous avez compris aussi? Vous suivez? Parfait. Ik antwoord voor het eerst. Je réponds pour la première fois. En dank haar dat ze me heeft uitgenodigd voor dit gesprek. Et la remercie qu'elle heeft uitgenodigd, a invité moi, hein, donc elle m'a invité pour cette conversation. Mijn stem klinkt nog niet zelfverzekerd genoeg. Ma voix ne klinken, c'est oui, ne sonne nog niet, pas encore, genoeg, suffisamment, qu'est-ce qu'on peut dire zelfverzekerd, confiant, sûr d'elle. Ik struikel over de eerste woorden als een baby die zijn eerste stapjes zet. Je trébuche sur les premiers mots comme un bébé qui fait, mais en néerlandais on va dire qui met ses premiers pas, petits pas.
Daarna laat ik mijn stem zo zacht en rustig mogelijk klinken. Après, je laisse klinken de nouveau. Je laisse sonner, donc c'est le son de sa voix. Donc ma voix aussi douce et calme possible. Ik wil dat niet de boodschap in de weg zit, die ik wil overbrengen. Je veux que rien ne in de weg zitten, ça veut dire être dans le chemin, que rien ne soit dans le chemin de ce message, deze boodschap, que je veux transmettre. Ik moet een voorbeeld zijn voor kleine broer. Je dois zijn, être, un exemple pour petit frère. Hij zal het nu nog niet beseffen. Il zal beseffen, donc ça aussi c'est comme inzien, c'est comprendre, réaliser peut-être, comprendre, cela nu nog niet, maintenant pas encore, nog niet. Donc, maintenant il ne comprendra pas encore, maar later, mais plus tard, il zal zich gaan herinneren. Donc, il va aller se le rappeler. De quoi? De dit moment, ce moment. Zeker. Certainement. Ik voel me licht en draaierig. Je me sens légère et étourdie. Maar ik zet door. Mais et doorzetten, c'est persévérer. Donc, elle persévère. Ik leg haar uit dat ik het standpunt van de ouders begrijp. Donc, ik leg uit, je lui explique que je begrijp, comprends le point de vue des parents. Maar dat ik moet vechten voor mijn broers toekomst. Mais que je dois vechten, me battre pour l'avenir de mon frère. Mijn broers, et donc c'est pas plusieurs frères, c'est un frère. Le S, c'est le génitif, donc l'avenir de mon frère. Karim zit in zijn laatste jaar hier. Karim est dans sa dernière année ici. Ik vraag me hardop af of het wel een goed idee is om hem in het laatste jaar naar een compleet nieuwe school te sturen. Donc, ik vraag me af. Je me demande, hardop, à haute voix, à haute voix, si cela est bien une bonne idée de l'envoyer, sturen, dans la dernière année, vers une complètement nouvelle école. Wow, quel beau français! Donc, elle le dit à haute voix, mais elle se demande, donc elle dit, je me demande, est-ce que c'est une bonne idée de l'envoyer à une toute nouvelle école? Waarna hij volgend jaar... Waarna hij volgend jaar naar nog eens een nieuwe school zal moeten. Oké, donc waarna, après quoi, il zal moeten, il va devoir, et rappelez-vous, le gaan, on ne doit pas forcément le mettre avec des verbes de modalité, donc après quoi, il va devoir aller l'année prochaine vers, encore une fois, une nouvelle école. Ok, parce que c'est gaan naar en néerlandais. Ok? Hier heeft hij, of de ouders dat nu willen of niet, enkele vrienden. Ici, il a, que les parents veulent cela maintenant ou pas, quelques amis. Donc, le petit frère a quelques amis dans cette école. Hoe zal een eenzame start op een nieuwe school zijn welzijn kunnen verbeteren? Comment un démarrage ou un début solitaire zal kunnen verbeteren, va pouvoir améliorer zijn welzijn, son bien-être, à une nouvelle école. OK? Donc, elle se pose la question, bon, quand il va faire un démarrage
en solitaire dans une autre école commence à contribuer à son bien-être zen, welzijn. Allez, on a presque fini. Ik denk niet dat wij als volwassenen hem een gunst bewijzen door zijn leven te laten dicteren door de angsten van anderen. Waouh, ça c'est une belle phrase. Donc, je ne pense pas que nous, en tant qu'adultes, hem een gunst bewijzen. Donc, een gunst bewijzen, c'est rendre un service. Hein. C'est un peu comme prouver un service, mais donc en français, on dit lui rendre un service door en faisant te laten dicteren, laisser dicter sa vie par les angoisses des autres. Un peu en français déformé, j'espère que vous me comprenez. Donc, il dit que nous, en tant qu'adultes, c'est pas vraiment lui rendre service de lui dire, voilà, tu dois, ta vie est décidée par les angoisses des autres. D'accord? Allez, presque la dernière phrase. Er moet een andere mogelijkheid zijn om dit op te lossen, zeg ik. Pardon. Il doit zijn, donc er zijn, il doit y avoir une autre possibilité de oplossen, résoudre ceci. Je dis. Dan laat ik een stilte vallen. Puis je laisse tomber un silence. Voilà, nous avons déjà fini. Moi, je vais finir mon café. Vous le savez bien, entre-temps. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, revenez vers moi. On commence quand même à savoir un tout petit peu plus. Donc, j'espère que vous allez tenir le coup. Ne lâchez pas maintenant qu'on va savoir beaucoup plus de choses. Donc, restez avec moi. J'espère à la semaine prochaine. Au revoir.